pour toi, est-ce que ce principe de la mère divine, donc on peut retrouver dans l'énergie mariale ou dont tu parlais, ou de Marie-Madeleine, est-ce que finalement, ça reviendrait peut-être un peu en raccourci à dire que les mères originelles sont des Vénusiennes? Alors, oui, et je dirais même que les énergies les plus dark du féminin servent aussi l'idéal vénusien. Pour illustrer ça, on peut tout de suite commencer par Lilith, qui fait partie des astéroïdes, qu'on appelle aussi la lune noire, et qui est vue comme la rebelle spirituelle, l'insoumise, et qui va même justement dans un aspect plutôt Kali, qui va servir les idéaux vénusiens. Elle pourrait mieux les servir une fois qu'elle a purgé justement tout son négatif. Elle pourrait encore mieux les servir, et c'est vraiment tout l'enjeu d'intégrer cette Lilith. Mais vraiment, Lilith, elle représente ses forces instinctives, mais il faut savoir que dans l'histoire juive, Lilith était la première femme d'Adam. C'est celle qui a refusé justement que Adam lui soit supérieur. Elle voulait l'égalité. Or, quel est l'astre qui justement incarne cette volonté d'égalité, d'équilibre? C'est vraiment Vénus. Vénus céleste, qui est gouvernée par le signe de la balance. Au niveau terrestre, ça va être le taureau. La balance, c'est la quête d'équilibre, et c'est vraiment cette aspiration à l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et en fait, qu'est-ce qu'elle demandait, Lilith? Elle disait pas « je veux être supérieure », j'aspire à une forme d'égalité. Quelque part, il y avait cette quête d'absolu un peu qui est celle de la licorne, à revenir à cette énergie primordiale où en fait, il y avait encore cette unité avant la séparation. Donc même Lilith, dans sa manière très destructrice de renverser les pouvoirs en place, on s'en rend compte aussi, là on vient de passer depuis les éclipses, là tu parlais des éclipses qui ont été très éprouvantes, il y a eu ce qu'on appelle une renaissance au niveau de Lilith qui avait disparu, et Lilith est réapparue dans un nœud sud en balance. Et les nœuds sud, en fait, c'est un peu le karma de l'humanité, c'est ce qu'on doit quitter pour justement régénérer les forces d'une planète. Donc là, on l'a vu avec les MeToo, toutes ces choses-là, avec l'abbé Pierre, toutes ces choses où on voit que l'énergie sexuelle qui a été réprimée, justement le vide abyssal qu'on n'a pas pu aller contacter à l'intérieur pour y trouver notre source de l'être, on va le combler à l'extérieur par de l'abus du féminin. Donc là, c'est un peu comme si cette Lilith, on peut la réintégrer collectivement pour une quête d'équilibre, pour un retour justement à l'équilibre qui sert l'idéal vénusien, justement. Tu disais au début que finalement, Lilith, elle aurait été encore mieux si elle était alignée, mais que même dans son désalignement, elle sert l'énergie vénusienne. Et donc, ce que tu nous dis, c'est finalement, par exemple, les mouvements comme les MeToo, c'est ça que tu dis? Enfin, je comprends pas bien, en fait. Comment Lilith, même désalignée, peut servir Vénus, en fait? En fait, Lilith, elle va être vécue de manière négative et destructrice quand elle est trop soumise à son insoumission. Mais si en fait elle utilise cette énergie de colère, cette énergie de révolte, si elle la transmute aussi à travers l'énergie de la rose, elle va pouvoir transmuter ce négatif en ancrant davantage en fait son insoumission, mais pas dans quelque chose de purement instinctif en fait, dans une forme de dévotion de voilà, quand je me suis exilée, eh ben en fait voilà ce que j'ai trouvé et voilà ce que je peux donner à l'humanité pour qu'on puisse vivre notre spiritualité où on est à la fois connecté à notre ventre, donc aux forces instinctives, primitives du ventre, de ce désir, parce que le désir, c'est tendre vers. Donc, c'est vraiment ce désir aussi de vivre sa sexualité pleinement. À quel point on peut aussi la joindre avec le cœur et avec la tête. Donc, pour moi, voilà, Lilith, en fait, si elle est rebelle juste pour être rebelle, bah là, ça devient hyper destructeur. Mais parfois, l'énergie de la destruction est nécessaire pour renverser des compromis sous-jacents ou même dans le couple. Le couple serait basé sur une forme de compromis subconscient, en fait, où, par exemple, c'est l'homme parce qu'il ramène l'argent à la maison, la femme doit faire ci, ça va vraiment réveiller une Lilith qui sent qu'elle peut pas vivre pleinement son féminin. Tu penses que, par exemple, certains mouvements féministes ultra-radicaux sont dans une insoumission pour l'insoumission, mais que c'est pas ça qui peut ramener l'équilibre, en fait, finalement? Eh ben, non, parce que, en fait, et c'est là que d'autres archétypes comme Pallas Athéna, justement, vont nous éclairer sur comment aussi mieux vivre la Lilith. En fait, on va encore adopter des stratégies masculines et combattre contre le masculin au lieu de reprendre notre souveraineté intérieure et de justement se servir de l'idéal vénusien pour insuffler un autre modèle, pour montrer la voie au masculin. Et comme tu dis, non pas par la force, justement, par la force, la coercition, mais peut-être par une inspiration plus douce, par l'aspect séducteur aussi de Vénus. Vénus, Aphrodite, séduit. Sa voix est
envoûtante. Donc, comment aussi ramener cet aspect de séduction pour réinspirer Mars, pour qu'il puisse se mettre aussi au service de l'idéal vénusien. Or, si on emprunte les mêmes stratégies masculines, contre le masculin, c'est encore la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vécu le matriarcat. Le patriarcat, et là, je pense que c'est vraiment un retour du féminin ressuscité qui, non pas disparu pour rien, mais que vraiment, on va renaître dans une forme d'énergie du cœur, de compassion pour toutes nos traversées. Voilà, tous ces déchirements qu'on a pu vivre, où le féminin, comme une graine en hiver, s'est vraiment régénéré dans ses profondeurs et que là, il est prêt à émerger avec plus d'équilibre, en fait, justement. Quand je vois mon thème, mon Mars, il est en balance et mon Vénus, il est en Verseau. Et je trouve ça très drôle parce que finalement, j'ai l'impression d'être dans les énergies un petit peu que tu décris. Et du coup, dans cette période un peu d'équilibre et de quête d'équilibre, donc Mars qui serait dans une quête d'équilibre et finalement mon Vénus qui serait dans cette ère du Verseau. Donc, ça me fait beaucoup rire, enfin beaucoup rire, ça me fait sourire en tout cas.